pourquoi l'Union africaine, par exemple, n'est pas financée. Je voudrais comprendre. Hein. Je ne sais pas répondre à cette question. Est-ce que l'argent, enfin éclairez-moi, parce que est-ce que c'est parce que c'est les affaires, c'est l'argent que les États financent, et quand c'est la politique, on ne finance pas. Je voudrais intervenir juste un petit moment. Je pense qu'il en a fait un débat à Abidjan. Hein, parce qu'au début, l'Union africaine avait une subvention par l'Union européenne. Hein, ils ont demandé maintenant au chef d'État africain de bien vouloir accepter de mettre la main dans la poche. Donc, pour qu'ils puissent quand même prendre en main leur propre responsabilité. Je pense que c'est ce qui va y arriver. D'autres questions dans la salle? Ça aujourd'hui, dans les grands contrats d'investissement, il y a cette volonté d'introduire ce qu'on appelle des normes de développement durable par la voie contractuelle, qui n'est pas par la voie institutionnelle. Mais ça reste encore ce qu'on appelle la compétence territoriale des États. Ce type de contrat quasi développement durable a un sens particulier. Le reste, ce sont des déclarations politiques et pour se faire annoncer, pour être sincère, mais bon. Dans le minier, il faut observer qu'on a beaucoup de codes miniers en Afrique. Il y a une évolution vers, bien sûr, des études d'impact environnemental et social beaucoup plus approfondies. Une production dans beaucoup notamment dans le dernier code de la Guinée, il y a tout un chapitre, enfin on a négocié en décembre, jusqu'au mois de décembre avec votre gouvernement, sur toutes ces histoires de normes internationales à respecter, etc. etc. Et ensuite, mais ça c'est au niveau national, parce que chaque pays adopte son code minier ou sa loi minière. En revanche, et là, chez vous, là, CEMAC, vous ne l'avez pas fait, alors que l'UEMOA l'a fait. Il y a quand même un code minier qui est communautaire, c'est-à-dire qui comprend, enfin l'UEMOA, à l'occurrence, ça c'est en dehors de WADA, hein, donc il ne faut pas confondre bien sûr avec le WADA. C'est au niveau du UEMOA, et vous avez des normes qui sont en matière notamment de développement durable. Il y a un nouveau code en projet actuellement au niveau de l'UEMOA, un code minier, qui renforce notamment, enfin le projet, enfin, ce qui sera adopté on verra, renforce justement ces discussions de développement durable. Je dis vous le CEMAC parce que Cameroun, qui fait partie du CEMAC, n'a pas, enfin le CEMAC n'a pas un code minier qui s'impose à tous les membres du CEMAC, alors que l'UEMA l'a fait. Voilà. Donc pour répondre à votre question de développement durable. Ensuite, vous avez bien sûr que beaucoup de pays dits minières, comme la Guinée encore une fois, sont membres d'organismes internationaux dans ce domaine-là, comme l'organisation de transparence minière, et donc il y a certaines règles qui sont respectées dans ces pays-là. Donc le développement durable existe, et existe bien. Merci bien. Dans un premier temps, que vous m'éclairiez un peu sur la différence entre, et l'application réelle entre la clause compromissoire et le compromis, d'une part, et dans un second temps, si on se réfère au développement durable avec le principe pollueur-payeur, quel peut être le retournement de l'OADA? Qui décide qu'en cas de dispute, on ira à l'arbitrage. La particularité de cette clause compromissoire en droit international, et c'est la règle dans tous les pays du monde qui pratiquent l'arbitrage international, la règle c'est que même si le contrat est nul, la clause compromissoire survit. Voilà. Et le compromis d'arbitrage, parfois on dit ça, on dit plutôt compromis d'arbitrage quand le litige est déjà né, qu'il y a déjà eu la dispute est engagée, et à un moment donné on dit bon allez on va arrêter, on va faire un compromis d'arbitrage, on donne à un arbitre et on exécutera ce qu'il décidera. Généralement la clause compromissoire elle est intéressante, d'abord parce qu'il n'y a pas 3 degrés de juridiction, il n'y a qu'une seule décision. Après, on peut toujours dire que les arbitres ont mal jugé, ou qu'il y a eu un problème, et aller devant les juridictions d'annulation. Mais c'est très particulier. Donc il n'y a pas plusieurs degrés de juridiction, donc normalement ça va plus vite, et on renonce au recours. Et en plus, généralement, dans la clause compromissoire, toutes les parties acceptent de respecter la sentence. Voilà. Et dans le cadre des pollueurs-payeurs, pourquoi la dimension d'intervention de l'OADA ne serait-elle pas possible? Le fait est que le principe pollueur-payeur, c'est un principe de droit à la limite international de l'environnement, et qu'on n'est pas en droit dans le droit des affaires. Alors c'est complètement différent. Et quand bien même c'est un principe de droit international de l'environnement, qui a une juridicité qui se limite à la volonté des États, la façon l'État veut l'appliquer. Donc ça existe au droit international, ça existe au niveau européen, et
ça doit exister au niveau des États, mais là, on se heurte à ce qu'on appelle la nation. Merci beaucoup. Je suis désolée. Une dernière, toute petite, s'il vous plaît. Les actes uniformes et un système de prévention des difficultés des entreprises. Si oui, comment y faire recours? Sinon, pourquoi? Eh bien, c'est fini pour la route. Une voix forte, visiblement pas. Non, oui, effectivement, il y a un système de prévention de difficultés dans un des actes uniformes qui est justement difficultés d'entreprise, qui s'appelle Concordat. Donc c'est un système qui cherche, qui permet des solutions en fait, de trouver en fait des solutions avec ses créanciers, lorsque la procédure déjà de redressement est engagée, de difficulté est engagée, de trouver une solution. Et une fois qu'on a trouvé une solution à l'aide, bien sûr un petit peu aussi de tribunal, c'est ensuite de homologuer, enfin d'avoir de la force judiciaire de cette décision qui sera prise ou cet accord qui sera fait avec les créanciers. Voilà, donc il y a un tel système qui était sensiblement amélioré, je crois c'est 2015 quand il y a eu la dernière réforme de cet acte uniforme, signé à Ouagadougou en 2015 de mémoire, et donc voilà, ça, il y a des dispositions très très particulières et très précises. Merci. Victor Kingé, le mot de la fin. Oui, merci. Il y en a qui ne se sont pas laissés berner ou bien entraîner par cette belle mélodie de l'Ouada. Nous allons clôturer. Et sur ce, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir été très actifs pendant ces échanges-là. Je crois fortement que le potentiel, vous l'avez capté, il a été peut-être à la hauteur et sincèrement, il a essayé de vous apporter une certaine connaissance, étant donné qu'il est resté des mots majeurs que j'ai traduits en notre faculté de vaincre l'ignorance de la connaissance et l'ignorance du savoir, et nous venons encore de le constater. Je pense que tous ceux qui sont restés jusque-là, certains sont dehors, ont pu apprendre au moins ce que signifient les lettres du mot OHADA. O-H-A-D-A. Bien, c'est l'Organisation pour l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Très bien. Comme elle a répondu, je vais donc inviter une personne que vous n'avez peut-être pas vue de toute la journée, à moins que vous l'ayez aperçue. Il ne s'agit que de Princesse Altermate. Mohamed. Merci beaucoup. Merci maître. Merci d'être venu. C'est la deuxième fois que ce thème de l'OHADA revient parce qu'il y a vraiment un réel besoin. Donc tous les ans, il y aura des questions, il y aura aussi toujours les intervenants qui maîtrisent ce sujet. Merci à toutes les délégations qui sont restées jusqu'au bout. Le parrain m'a chargé de présenter ses excuses. Il devait venir, mais il a été empêché. Donc on se verra demain pour la remise des GIFADOR qui on donne tous les ans aux entrepreneurs, aux personnalités, aux hommes et aux femmes qui promeuvent le continent africain au niveau national et international. Nous sommes là avec cette organisation, nous sommes ici et nous travaillons en harmonie, en synergie avec d'autres associations, avec des personnes physiques, avec des entrepreneurs. Et je vous invite à venir rejoindre cette organisation qui, on ne peut pas dire que nous avons tout le savoir ou bien nous maîtrisons tout le savoir, mais le peu que nous pouvons vous apporter avec vous, parce que c'est un partage, c'est toujours un réel plaisir. Merci aux partenaires, à M. Simonet, aux partenaires fidèles, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et à les partenaires fidèles. Et comme toute organisation, nous avons besoin de dons, nous vivons de ça. Nous n'avons pas de subvention, nous avons besoin de votre aide physique, nous avons besoin de votre participation. Par exemple, tous ces panélistes qui sont passés, ils n'ont pas été payés. C'est aussi une façon d'apporter aussi leur apport pour que la maison tienne toujours. Donc chacun peut apporter quelque chose à son niveau. Vous pouvez être panéliste et puis aussi donateur, hein, pourquoi pas, n'est-ce pas, maître? Donc nous sommes là
Et c'est un réel plaisir que je vous redonne rendez-vous. Comme chaque année, le deuxième week-end du mois de juin se tient les fêtes des femmes. Donc, notez dans vos agendas pour 2018. Mais 2017 continue. Demain, la remise de GIFA d'or. Et dimanche, nous allons aussi honorer ces Africains qui ont donné leur vie pour la France, que j'appelle les tirailleurs africains. Et cette année, on va honorer les tirailleurs burkinabés. Très peu de gens le savent, mais il y a eu beaucoup de Burkinabés qui ont participé à la guerre de 14-18 et 39-45. C'est une façon aussi de rendre hommage. Ça se passera sous l'Arc de Triomphe dimanche à 17h45. Ceux qui ont le temps, venez. Et je profite aussi de l'occasion parce que tous les ans, on a un parrain et une marraine. Donc cette année, c'était comme toujours le parrain M. Compaoré. Et on a invité un deuxième parrain, M. Soro, qui n'a pas pu venir vu son emploi du temps et la situation de la Côte d'Ivoire. Donc je vais vous présenter, j'ai cet honneur-là, peut-être que je vais laisser ça à JV, de vous présenter le parrain 2018. Donc je vous dis à très très bientôt. Merci. Un dernier mot, je dis toujours que c'est moi qui suis devant, mais derrière moi il y a vraiment une équipe formidable. Et si GIFA fonctionne, c'est parce que cette équipe est là. J'ai une chance énorme d'avoir cette équipe, donc je vais vous demander de les applaudir. Claire, tu viens nous retrouver. Patricia, tu viens nous retrouver. Alors, c'est l'équipe Laure, qui est encore là. Kaïdje, tu viens nous retrouver. Angelis, tu viens nous retrouver. Angelis, qui est la présidente de l'antenne GIFA Côte d'Ivoire, qu'on va donner 2 minutes pour nous donner sa vision de GIFA Côte d'Ivoire. Et la présidente de la commission événementielle, que je demande d'applaudir. Un grand merci. Et on a été vraiment ravis d'écouter tout ce que nous avons appris ici. Nous vous attendons demain, et surtout pour ceux qui n'ont pas encore payé, venez. Soyez les bienvenus. On vous souhaite invite. Il n'a pas pu se déplacer, il présente toutes ses excuses à tous les panélistes et tout le public, et il sera avec nous, s'il plaît à Dieu, au mois de juillet. Voilà. Alors le GIFA, l'antenne Côte d'Ivoire, c'est un nouveau bébé qui a été mis en place par la volonté de Princesse et toute l'équipe du GIFA. Tout ce que je peux vous dire, c'est que apprêtez-vous à venir en Côte d'Ivoire pour le prochain forum qui aura lieu. Et voilà, il aura de belles perspectives, un grand réseau qui va se mettre en route, d'Ivoiriens et d'hommes d'affaires ivoiriens. Et donc, pour le prochain forum, vous serez invité en Côte d'Ivoire. Voilà, merci d'être là. On dit toujours le meilleur pour la fin. J'aimerais vraiment qu'on applaudisse Maître Castellane, qui est toujours là et qui accepte toujours nos invitations. Merci Maître. Demain au Salon Hoche à 19h. Donc venez un peu plus tôt. Je laisse le soin, on donne à César ce qui est à César, n'est-ce pas? Monsieur le coordinateur du plan 7. Merci. Merci, on ne va pas dire que c'est un mariage et puis on ne va pas se quitter, on va rester ensemble longtemps, je veux bien, si vous le voulez aussi, mais vous êtes déjà là et demain aussi vous serez là. Après-demain, je compte sur vous. Alors dites-moi quand est-ce que je ne peux pas compter sur vous? Personne n'a rien dit. Vous êtes les bienvenus, restez les bienvenus et revenez toujours. Merci.